Yo les gens! Le parc national de Turesta est situé dans la commune de Haninge et de Tyresö, dans le comté de Stockholm, dans la province de Södermalm. Le paysage de Turesta est un plateau entrecoupé de petites vallées suivant les vallées de fracture du socle gneissique. La couche du sol du plateau est très maigre, et la forêt de pins sylvestres qui s'y développe est en conséquence relativement pauvre. Cependant, malgré sa proximité avec Stockholm, c'est en grande partie une forêt très ancienne, non affectée par l'industrie forestière. Le parc constitue ainsi un refuge pour beaucoup d'espèces végétales et animales. La forêt émergea il y a environ 10 000 ans après le dernier âge glaciaire et fut rapidement colonisée par les humains, d'abord de façon saisonnière, puis permanente. Les premiers gros aménagements datent du XVIIIe siècle où les cours d'eau sont utilisés pour actionner des moulins à eau. Mais à partir du XIXe siècle, l'industrie forestière se développe et une grande partie de la forêt est exploitée. Cependant, un des propriétaires du village de Turesta refuse de céder ses droits, ce qui permet de sauver la forêt qui constitue maintenant le cœur du parc. Le parc consiste en un plateau rocheux au relief assez peu prononcé, sans aucune hauteur notable dans le paysage. Les points les plus hauts sont situés au nord des lacs Orsjön ou Stensjön, avec une altitude maximale d'environ 85 mètres. Cependant, ce plateau est parcouru par un réseau de vallées, le plus souvent orienté selon un axe nord-sud. Ces vallées sont le plus souvent courtes, mais certaines dépassent les 10 km, telle la vallée d'Ova ou celle du lac de Långsjö. Elles sont le plus souvent peu profondes, avec quelques exceptions où les parois chutent abruptement de 20 à 30 mètres, accueillant alors en leur sein le lac de Lycksjön et Stensjön. Le paysage ainsi formé prend en Suède le nom de Springdalsskog, paysage de vallée de fracture. Il s'agit d'un paysage assez rare dans le monde, mais fréquent en Suède. Présent dans le Svealand oriental, le Bohuslän et Blekinge par exemple. Le parc est dominé par des roches du socle continental du bouclier scandinave, datant de l'orogénèse des Sphecosphenides, une chaîne de montagnes qui s'est formée il y a environ 2 milliards d'années dans une zone correspondant à l'actuelle Suède orientale et la majeure partie de la Finlande. Les roches sont en grande partie des schistes et des grès métamorphisés en gneiss. Le parc est encore un site naturel très populaire, en particulier pour les habitants de la capitale, et compte un total de 320 visiteurs par an. La principale activité est la randonnée, qui permet d'apprécier les forêts anciennes et de découvrir le vaste système ravagé par un incendie en 1999, où la nature se régénère progressivement, et augmenta considérablement le nombre d'objets répertoriés dans le parc. Les sommets de Turesta émergent il y a environ 10 000 ans et formèrent un archipel isolé appelé archipel Handveden, qui fut très rapidement utilisé par des premiers humains de la région, vivant entre autres de la chasse du phoque et de la pêche. Les traces de cette époque à Turesta sont des pierres utilisées comme percuteurs et des fragments de quartz taillés, ainsi que des os de phoque brûlés. Il y a environ 9000 ans, les îles atteignèrent une taille suffisante pour établir une population permanente. Le niveau de la mer était alors à l'altitude actuelle de 60 mètres. Pendant 2000 ans, ces îles abritent une population importante, comme en témoignent de nombreuses découvertes archéologiques. Mais ceci change ensuite avec une réduction très nette des traces d'occupation. Pour la petite histoire, votre hôte a été le gardien de cette maison pendant 7 ans avec ma femme. Cette maison a 300 ans.
et est considéré par beaucoup comme hanté. Un livre a d'ailleurs été écrit sur son sujet. Un couple vivait là, un homme et une femme, des fermiers. La femme n'était pas très heureuse avec son mari. Et un jour, elle s'est enfuie avec le caporal de l'armée suédoise alors que son mari était au champ. Le mari, fou de chagrin, s'est pendu à l'arbre qui se trouve juste en face de la maison. Beaucoup de témoins affirment avoir vu un pendu encore accroché à l'arbre qui se trouve juste en face de la maison, et des mains sortir du lac. Et ça depuis 250 ans, ainsi que nombreux phénomènes dans la maison. Personnellement, je n'ai jamais rien vu. Sauf peut-être une fois où la porte est ouverte alors que je l'avais fermée en plein hiver à minuit. Et je pense que c'était plus mon imagination fertile. En espérant que cette histoire vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.